Bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais créer une carte sur le thème de l'hiver. Ma carte va s'appeler Sous la neige. Donc, je vais utiliser plusieurs techniques dans cette vidéo. Je me permettrai de la couper pour éviter la longueur et également les taches qui vont se répéter. Donc, je vais faire de l'embossage à chaud. Je vais également utiliser des encres dites aquarellables pour pouvoir créer un effet voilà, sur mon fond de carte, et je viendrai compléter cette carte avec quelques embellissements pour créer un décor. Donc c'est parti, je vais vous emmener sur ma table de scrap. On y va. Donc je vous bascule. J'ai préparé donc du papier aquarelle. J'ai fait 10,5 par 15, le format d'une carte. Donc la première étape, on va venir embosser à chaud des motifs. Donc j'ai choisi moi d'embosser des motifs de flocons. Donc j'ai j'ai mon pad d'encre, l'encre Woo, et j'ai préparé 4 tampons clear. Donc ce sont des petits flocons et je vais venir donc les tamponner sur mon papier aquarelle. Donc je vais les tamponner au hasard, en sachant que je voudrais garder assez libre la partie de droite. Donc on y va. Donc je tamponne mes motifs en les imbibant bien de mon encre collante, comme voilà, puisque c'est une sorte de colle cette encre, pour pouvoir fixer la poudre à embosser. Donc j'ai pris des flocons de différentes tailles et je viens les mettre au gré de mes envies sur ma feuille. Hop, je vais refaire un dans le dessus, voilà. Et je vais venir mettre maintenant des tout petits. Donc c'est de l'encre qui sèche relativement lentement. Donc j'ai le temps normalement de tamponner tous mes motifs. Hop. Et je vais en faire un tout petit par endroit. Tac, on va venir en mettre un par là. Donc après, l'étape d'après, en fait, je vais venir saupoudrer ma poudre sur mes motifs et je viendrai chauffer à l'aide d'un pistolet ma poudre. Donc j'ai mis une feuille A4 dessous, c'est pour pouvoir récupérer la poudre pour pas qu'elle ne se perde, parce que vous allez voir, on en met quand même pas mal sur notre feuille pour créer en fait pour recouvrir nos motifs. Donc après, le but c'est de la répartir pour que la colle en fait fasse adhérer la poudre. Donc on n'hésite pas, voilà, à promener notre feuille de haut en bas et après on tapote pour obtenir nos motifs. Je ne sais pas si ça va se voir, voilà, ça se voit délicatement à l'écran. Donc le fait d'avoir mis ma petite feuille, ma feuille A4 me permet en fait, en venant faire une sorte de rouleau, de remettre le superflu de ma poudre à nouveau dans le bocal, et on n'en use vraiment pas beaucoup. Donc là c'est la marque en fait Aladdin que j'utilise et qui va donner du transparent. Donc là je vais vous mettre en pause parce que je vais faire du bruit, parce que je vais utiliser ce qu'on appelle un heat gun. Donc un heat gun, c'est un pistolet chauffant qui va venir donc du coup fixer ma poudre avec la colle. En fait ça va gonfler et ça va devenir un motif en relief. Donc je vous reprends tout de suite après. Donc quand on fait cette étape de chauffer notre poudre, on fait attention de ne pas chauffer trop près notre feuille pour ne pas faire buller l'embossage. Donc là je pense que voilà, vous le voyez. Vous voyez que j'ai des petits flocons qui apparaissent sur ma feuille. Donc maintenant je vais venir utiliser
les encres aquarellables. Donc je vais pousser mes tampons et donc je vais aujourd'hui travailler avec des Distress Oxide. Donc c'est des encres aquarellables qui vont me permettre de créer différentes nuances sur mon papier. Donc je vais travailler avec 2 encres pour créer mon fond. Et je viendrai en utiliser une 3e couleur que j'utiliserai avec du pochoir. Donc là, pour faire ce fond-là, je vais utiliser la Faded Jean et la Tumbly Glace. Excusez-moi pour mon accent anglais. Donc première étape, je vais prendre la plus claire et je vais venir la répartir sur mon plan de travail. Je vais venir y mettre de l'eau. Donc je vais en fait... Voilà, la rendre encore plus, la rendre liquide. Et je vais venir y tremper ma feuille. En sachant que je vous ai dit que je voulais préserver mon bord droit. Donc, je vais essayer de travailler que aux 3/4 de ma page. Donc, le but, c'est de créer des nuances plus ou moins claires et foncées pour créer un fond assez sympa avec mes flocons. Donc là, c'est version non séchée. Donc c'est pareil, je vais couper et je vous reprends dès que c'est sec. Donc j'ai séché ma première couleur et je viens donc appliquer ma deuxième. Donc j'ai pris un petit peu d'avance. Voilà, je laisse un petit peu fuser l'eau avec l'encre et pareil, je vais venir voilà. Donc, on peut également vaporiser directement l'eau sur la feuille. Je vais d'ailleurs le faire pour que vous vous rendiez compte. Ça nous permet de faire fuser encore plus nos couleurs. Donc là, le but, c'est que les couleurs fusent délicatement. Donc là, on fait attention de ne pas faire d'empreinte de doigt. Et je viens, voilà, je vais terminer... là-dessus, donc vous voyez apparaître mes petits flocons embossés et je vais venir à nouveau sécher. Alors là, je me rends compte que mon papier aquarelle, il n'est pas super et il est en train de boire l'eau et du coup, ça fuse pas autant que j'aurais voulu. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc voilà, c'est sec. Je vous laisse regarder. Donc je vous disais, l'importance du papier aquarelle est primordiale. Voilà, là j'ai pas une bonne qualité, je vais le reconnaître, de papier. Et du coup, l'effet voulu n'est pas forcément celui... En fait, les couleurs ne se sont pas assez fondues parce qu'elles sont rentrées dans le papier. Pourtant, il est épais, mais bon. Donc, on va continuer quand même avec celui-là parce que l'effet est quand même sympa. Donc là, je vais venir faire du pochoir. Donc, je prends une 3e couleur. Donc là, je prends la Blue Print Sketch, donc plus foncé. Et je vais venir avec mon pochoir dessiner des flocons par-dessus mon décor. Donc je vais essayer de faire des nuances pour alterner du clair, du foncé, voilà, différentes choses. Donc en fait, je vais y aller franco, c'est voilà. Pas la peine que je me cache derrière, parce que en fait ça remplira un maximum mon décor que je suis en train de créer. Donc si vous utilisez les bords de votre pochoir, vous faites attention. Donc là, moi, c'est pas le cas, c'est recouvert totalement. Je vais venir faire un des plus clairs pour créer différentes nuances. Hop. On y va. Hop. Donc là, c'est pareil, quand on crée de la nuance, donc on fait attention au bord, parce que vous voyez, je réutilise pas la totalité du pochoir, et on fait attention aux éléments qui sont autour, parce qu'on a rapidement la possibilité de tout abîmer ce qu'on est en train de faire. Donc là, je vais en avoir terminé avec mes encres aquarellables. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire quelques taches de ma couleur foncée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'encre, hop, sur le plan de travail. Donc, pour celles qui n'ont pas la fameuse plaque en plexi là que je suis en train d'utiliser, vous pouvez prendre des sachets comme ça. Vous
savez, des plastiques de récup. Vous récupérez sur vos aliments, planches de tampons. Voilà, il y a du plastique partout dans notre vie. Et au lieu qu'il y a la poubelle directement, et ben vous pouvez l'utiliser pour vous servir si vous n'avez pas la planche magique. Donc là, vous voyez, j'ai mis de l'eau sur mon pinceau et je viens faire des taches qui vont en rajouter, voilà, qui font toujours un effet. Moi, j'adore les taches, honnêtement. Donc, j'aurais pu les faire noirs pour donner un peu de volume, mais je vais rester dans, voilà, fondu dans la masse. Donc, regardez ce que j'ai créé comme fond. Donc avec plusieurs nuances de couleurs. Et du coup, je vais attendre encore 2 petites secondes et je viendrai passer mon chiffon sur mes flocons du coup que j'ai fait en embossage à chaud pour vraiment les différencier de mes encres. Donc ça, c'était l'étape du fond. J'ai préparé en off mes embellissements, donc que j'ai colorisé à l'aquarelle. Donc je suis pas la reine de l'aquarelle, loin de là. Mais j'essaye voilà, de progresser sur cette technique. Donc j'ai colorisé un petit renard qui du coup est devenu une renarde. C'est pour ça que je lui ai mis la petite fleur de Noël sur son oreille. Je l'ai monté sur des petites mousses 3D pour donner du volume. Donc je vais venir le coller en bas. J'ai préparé également mon embellissement, donc sous la neige. Pareil, que j'ai monté sur de la 3D et que je viendrai glisser sous son corps. Je vais également venir faire un trou. Alors, on va peut-être baisser un petit peu, voilà. Un trou directement dans mon décor parce que je vais y mettre un rivet. Et j'ai trouvé une petite étoile de la couleur de mon fond. Donc, je vais venir, voilà, faire une superposition de ces éléments-là. J'ai également une petite canne de, comment ça s'appelle, de sucre d'orge. Donc je vais, je pense, la mettre dans le, voilà, dans ma déco. Donc j'ai fait, je sais pas si vous avez bien vu, j'ai fait il avait une écharpe en fait, mon tampon. Donc j'ai fait les mêmes couleurs de la fleur de Noël du coup. Et mon petit sucre d'orge, je pense que je vais venir le rajouter par là en bas. Voilà, ça va faire un petit montage. Important, quand vous faites de la colorisation, parce que là je vous ai pas montré ma colorisation, vous utilisez de la Versafine. C'est l'encre qui vous permet de, comment dire, de travailler de l'eau dessus, et vous avez l'avantage qu'elle est super bien pour tout ce qui est fin. Donc pour les écritures, vous voyez que c'est nickel. Voilà, pour celles qui ne connaissent pas, en encre, n'hésitez pas à vous procurer un pad de Versafine. Pour moi, la Versafine, c'est l'encre de la scrapeuse. Toute bonne scrapeuse doit avoir de la Versafine dans ses affaires. Donc là, je viens délicatement frotter mes flocons pour leur redonner l'éclat total. Voilà. Et enlever les surplus d'encre qui auraient pu se mettre dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vous mette à nouveau en pause. Je colle mes embellissements parce que je vous ai expliqué comment je faisais. Je les ai montés en mousse 3D. Je vais faire de la superposition. Et je vous reprendrai pour vous montrer la carte finale. À tout de suite. Donc me revoilà avec ma carte terminée. Donc du coup, j'ai choisi de ne pas mettre le petit sucre d'orge parce qu'en fait, je vois pas le rapport avec ce que j'avais sélectionné. Par contre, j'ai rajouté des petites paillettes au cœur de ma fleur et sur l'écharpe. Donc j'ai utilisé ces produits de chez Rangers qui sont les Stickles. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais j'en ai de différentes couleurs. Moi, j'aime bien en incorporer dans mes créas. Ça fait un petit peu gonflé et voilà, ça a des petits effets brillants. Ça fait tout de suite plus joli pour Noël. Donc, j'ai mis mon rivet pour
bloqué ma petite étiquette. Ma petite étoile, en fait, c'était un Brad's. Donc, j'ai enlevé les pattes qui étaient derrière et j'ai utilisé le pistolet à colle chaude. Voilà, au cas où certaines ne connaissent pas les pistolets à colle chaude. Je vous le montre. Et donc, cette carte, ou voilà, ce fond de carte et ce montage vont devenir peut-être une carte ou autre chose. Voilà, il faut que je me décide. Donc, je vous le mets sur un fond. Donc là, il est un petit peu voilé, mais il sera renforcé quand il sera collé. Et pour vous montrer l'effet, donc les différentes textures, des petits flocons que l'on voit apparaître en blanc et nos effets pailletés sur notre renard. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Il est très rapide avec des petites méthodes bien sympas pour celles qui ne les connaissent pas et pour les autres, donc qui connaissent déjà. Et écoutez, ça vous fera réviser. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes créations et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!